Chapitre 26. Étroite, la porte. C'est alors qu'ayant achevé l'explication de ces dernières paraboles, il part pour parcourir la Galilée et la région de Dalmanuta, cheminant en enseignant à travers villes et villages, proclamant et annonçant le message du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnent, et aussi quelques femmes qui ont été délivrées de souffles impurs et d'infirmités. Marie, appelée la Magdaléenne, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aident de leurs biens. Or, un jour, dans un village, quelqu'un lui demande : « Seigneur, ceux qui seront sauvés seront-ils peu nombreux ? » Large la porte, vaste le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Étroite la porte, resserré le chemin menant à la vie, et rares ceux qui le découvrent. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais n'en auront pas la force. Une fois que le maître de maison se sera réveillé et aura fermé la porte, si vous êtes resté demeurant à l'extérieur, vous commencerez à frapper à la porte en implorant : « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondra : « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. » Aussi, vous commencerez à dire : « Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places. » Et il vous dira : « Je ne sais pas d'où vous êtes, écartez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. » Là seront pleurs et grincements de dents, car vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume d'Élohim, quand vous serez rejetés à l'extérieur. Et ils viendront du levant et du couchant, du septentrion et du midi, prendre place à table dans le royaume d'Élohim. Cependant, voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. » Ayant prononcé ces paroles, il repart à Capharnaüm avec ses disciples. Une fois arrivé dans la maison qui l'accueille, il leur demande : « De quoi vous inquiétiez-vous en chemin ? » Mais ils ne savent que dire et n'osent pas répondre, car ils ont discuté entre eux pour savoir lequel parmi eux est le plus grand au royaume des cieux. Or Jésus, connaissant le fond des pensées de leur cœur, leur déclare : « Celui qui veut être le premier, qu'il soit de tous le dernier et de tous le serviteur. » Puis il appelle un petit enfant et, le prenant dans ses bras au milieu d'eux, ajoute : « Amen. Je vous le dis, si vous ne vous régénérez pas et ne redevenez pas tels des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fait petit comme cet enfant ? Celui-là est le plus grand au royaume des cieux. Qui accueille un tel petit enfant en mon nom ? C'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille ? Ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'envoie. Car le plus petit de vous tous, celui-là est le plus grand.
Et reposant l'enfant, il poursuit ainsi. Mais qui scandalise un de ces petits qui a foi en moi? Il aurait intérêt à ce qu'une meule d'âne soit attachée à son cou et à être jeté dans les profondeurs des abysses de la mer. Qu'il se lamente, le monde, à cause des scandales. Oui, car fatalement les scandales viendront. Cependant, qu'il se lamente sur lui, l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied scandalise, coupe-le et jette-le loin de toi. Il est préférable pour toi d'entrer dans la vie manchot ou boiteux, plutôt qu'être jeté avec tes 2 mains et tes 2 pieds au feu inextinguible de la géhenne, là où la vermine ne mourra jamais. Et si ton œil scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Il est préférable pour toi d'entrer dans la vie et dans le royaume d'Élohim avec un seul œil, plutôt que d'être jeté avec tes 2 yeux au feu de la géhenne qui ne s'éteint jamais, là où la vermine ne mourra jamais. Veillez à ne pas mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux contemplent toujours en face les visages de mon Père des cieux. Oui, chacun doit être salé au feu. Bon est le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Gardez le sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayant entendu cela, Jean dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce qu'il ne vient pas avec nous. Ne l'empêchez pas, car nul qui fait un prodige en mon nom ne peut aussitôt parler de moi en mal, qui n'est pas contre nous et pour nous. Oui, qui vous abreuve d'une coupe d'eau au nom du Messie de qui vous êtes. Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense.